pouvez voir en haut de cette dune une bande de pierres, un petit muret, où une personne est accroupie, en train de regarder le ciel et l'armée qui entoure cette ville. Vous pouvez voir de son corps, à son corps qu'il a l'air blessé. Il porte des vêtements déchirés et qu'une légère fumée noire sort de tous les pores de sa peau. Est-ce qu'il ressemblerait pas à notre homme fumé? Quand commence à tourner la tête, vous le reconnaissez immédiatement. Et vous entendez une voix malicieuse résonner dans votre tête. Alors, je vous ai manqué. S'il y avait bien quelqu'un que j'avais pas envie de voir, c'était bien lui. Oh non, non, bon allez, bon au moins nos familles sont pas là, enfin ma famille. Là il faut qu'on l'achève, c'est pas possible, hein. Où est le lance-flamme quand on en a besoin? Alors, Là je co je co pour le décrire un peu mieux, vous ne reconnaissez pas le visage ni la voix de votre ancien coéquipier. Vous voyez des bouts de peau de temps en temps, mais sinon l'entièreté de son corps est recouvert d'ombre et de fumée. Et c'est vraiment quand il commence à parler que vous voyez un peu plus de son corps parce que la fumée bouge en permanence et que vous apercevez aux 3/4 son visage et que vous reconnaissez Gideon. On est dans la pyramide. Eh bien, je peux peut-être vous y amener, messieurs. Dames, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Mmh. Pourquoi tu nous aiderais? Vous êtes changés, non? Je suis pas sûr que ce soit nous. C'est plus toi, tu toujours eu une sale tête, mais là, Est-ce que je peux faire un test de dés? Monsieur le MJ. Non, t'en Non. feras OK. aucun, c'est moi qui l'ai fait. Faut que tu sois D'accord, OK. attentif. Parce que tu as vu tes stats? J'ai pas encore eu Rapidement? le temps de regarder. Bah, tu es quand même une regarde vite fait. Tu vas rigoler, mais regarde vite fait. D'accord. OK. Bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai subi quelques petites modifications physiques. non, non mais, là j'attrape le bras de Gareth. Non, non mais il va nous tuer, hein, il est lui maintenant, Mais c'est je pas ne suis pas possible. là pour vous tuer, je suis votre ami, ne l'oubliez pas. Monsieur G Monsieur G interrompt et vous voyez sa main passer devant avec un énorme gun qui passe vraiment Je entre vos visages et qui te pointe. Ah! Je crois que c'est vous que je dois remercier pour ce petit retournement de situation. Il arme le Oui, chien. pardon? Il arme le chien de son arme. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon cher. sans ça lui fera rien. Nous sommes tous ici pour observer ce genre de réaction stupide de votre part. Vous m'avez bien servi et pour cela je vous en remercie. Maintenant, vous pouvez partir.
monsieur. Vous quand vous regardez monsieur G, il tourne les talons et s'en va. Il est un peu amorphe, il laisse tomber son arme par terre et il marche dans la direction opposée. Il pense traverser le portail. Quand il le traverse, il ne traverse rien et il continue à avancer comme ça et à partir. Mesdames et messieurs, continuons. Quelle est la Qu'est-ce prochaine que étape? t Non, mais on l'avait emprisonné, lui. Non, c'est pas possible. C'est, il est lui, lui est il. Ah, je comprends plus rien. Lui, j'en sais rien, mais ne réfléchissez pas trop, vous n'êtes pas suffisamment élevé pour avoir les capacités de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous Ouais, êtes ouais, c'est ça. stupide. Si t'avais un corps, tu dirais pas ça, au moins on pourrait te foutre un pain dans la gueule. Oh punaise, c'est pas possible. On va pas se le traîner quand même celui-là, hein? Mais je suis votre ami. N'en Non, doutez point. on se l'est toujours si. traîné, donc on va encore se le traîner pour une dernière fois. Il peut nous être utile après tout. Tout à fait. Je peux notamment vous aider à trouver le lieu que vous cherchez. Pourquoi pas? Utile jusqu'à ce qu'il nous poignarde dans le dos. On n'est plus à ça près, Si ce n'est pas écrit dans le scénario, il n'y aura pas de problème. Rassurez-vous. Bon, allons-y, on a autre chose à foutre. OK, allons-y. Eh En bien, Et marchant, je passe marche devant, voilà, déjà, il passe devant et en marchant, je commence à vérifier, tu vois, combien de grenades, lumineuses il me reste, sur moi, On va dire que tu en as une parce que tu Ouais, il l'as. doit plus me rester grand chose, ouais. en les voyant passer, je fais un geste très très élégant en m'inclinant et démarrons ce premier acte. Et je les suis. Ah non, on t'a laissé passer devant, donc tu risques pas de nous suivre, hein. Mais je passe devant dans ce cas. Alors je rappelle un petit peu la situation, c'est vrai que nous on est entre 2 parties là. Heu, la situation est que, hem, quand vous voyez l'homme fait d'ombre et de fumée, donc Shadowman, il est caché, silencieux et surtout, alors là il parle parce qu'il était pas trop au courant, mais il chuchote. Ok. Qu'il en soit ainsi. Et donc tu vas pour commencer à avancer et tu te rends compte que si tu fais un pas de plus, tu atterris dans la lumière et un pas de côté, tu tombes sous le regard d'une personne que tu veux éviter, enfin, Hmm. d'une entité que tu veux éviter et sur le pas opposé, tu serais peut-être enfin, sur le chemin opposé, tu serais peut-être visible de l'armée de créatures arachnéides qui se trouvent devant la porte. Tu sais où se tu sais, le bonheur que tu as, c'est que tu sais par où il faut aller. Tu connais pas le chemin parce que tu l'as emprunté, d'accord? Tu connais le chemin parce que tu l'as déjà vu, on va Ouais. dire. Un peu comme dans une scène de cinéma, par exemple. Donc grossièrement, tu sais où il faut aller. Est-ce que je peux passer par en dessous? Si certaines galeries, mettons, passent juste en dessous de nous, est-ce qu'il est possible de Bah, il faudrait trouver une galerie, mais détruire? tu n'as pas la capacité de traverser les choses à cause du corps Ouais. de Gideon. Mais je pensais plutôt à taper sur le sol pour briser le Ah, plafond. c'est du sable. Vous êtes sur du sable. D'accord. Y Ou a-t-il alors moyen de trouver un passage et de bouger quelque peu les nuages les pour nuages, oui. plus discret? Tu tu peux agrandir l'ombre et créer un chemin. Ok. En faisant ça,
tu dévoiles une partie du visage d'une créature, gigantesque, titanesque, bah, de la taille d'une planète et tu tu sais que tu es derrière son regard. Elle te voit pas, tu es caché de son regard, mais tu commences à voir le bout de son visage et vous le voyez ça. Vous voyez très bien qu'à ce moment-là, la fumée qui l'enveloppe est pas tout à fait sereine comme elle est d'habitude. Elle est un petit peu, mmh, agitée. Comme s'il en avait peur. Oh non, pas peur, mais comme si ça le faisait réagir en tout cas. Mmh. Juste 2 secondes, je vais couper les musiques parce que ça fait planter tout le alors je sais pas si ça vous gêne. Je suis désolé. Pas de souci, t'inquiète. J'entends pas de toute façon. Parfait. Reprenons. Donc oui, vous voyez donc cette fumée qui s'agite. Ouais, alors, tu sais où c'est? Oh Suivez-moi. putain de merde, c'est quoi ce tu sais, là, je vois Spooter en disant ça, d'un coup, je m'aperçois de la créature, gigantesque. Oui? Ouais, tu sais, je bloque un peu, genre 30 secondes, comme ça. Heu, et puis Petits êtres, ne vous approchez pas et ne vous faites pas voir de cette créature. Suivez-moi pas à pas. Heu, la peste, le choléra, la peste, le choléra. Oh! Encore une fois, il n'est pas écrit que vous deviez mourir. Peut-être pas. Ou peut-être que oui. On le découvrira bien assez tôt. J'emboîte le pas, avec Gareth, mais tu sais, je reste très proche de Gareth là, tu vois? bon, on y va, puis merde. On n'a pas le choix. Donc Shadowman ouvre la marche. Oui. Il a 2 mètres devant vous et commence à emprunter cette ombre qu'il vient de créer. Et à un moment donné, vous voyez la fumée qui s'écarte un peu plus que d'habitude et vous pouvez voir l'arrière de son crâne, il se dégage et vous pouvez voir à travers tout son crâne, un énorme trou béant et vous le voyez au travers de lui, en fait. Puis la fumée se reforme. Un sacré trou de balle, quand même. Il l'a toujours été. Chut. Ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes que des figurants dans cette pièce. Uniquement. Donc Déjà avant, j'avais envie de le frapper, mais c'est encore pire maintenant. il commence donc à s'approcher de la cité. Très vite, vous tombez sur les remparts qui entourent ce cette ville et à un moment donné, heu, ils tu leur fais signe que il faut qu'ils s'arrêtent et toi tu le ressens, qu'il y a une troupe de créatures très proche d'ici, à une dizaine de mètres devant vous et qu'elle va bientôt apparaître, face à vous. Bien. Nous passons donc à la deuxième scène. Vous êtes capable de vous défendre, messieurs, dames? Pas vraiment. Plus que toi, Dommage. en général, mais peut-être plus maintenant. Moi? De qui parlez-vous? Ah, laisse tomber, c'est trop compliqué pour toi, tu pas le cerveau pour. Eh bien, messieurs, dames, démarrons. Et je m'engage vers les créatures. OK. OK. Elles sont, on est d'accord qu'elles sont sur le passage, qu'il n'y a pas moyen de les esquiver. J'ai compris des choses comme ça. Bah,
elles t'ont toujours pas vu, donc il y a toujours moyen de faire quelque chose avant, mais tu avances. Mmh. Rappelle-toi, je te l'ai expliqué juste avant. Je précise quand même que quand j'avance, je m'arrange toujours pour que je ne sois pas visible par, la grande créature, que je ne Ouais. nommerai pas et je m'arrange également pour, que le nuage me suive, pour ne pas être, à la lumière. Pour l'instant, j'avance, mais sans me rendre visible. D'accord. Et ce que je voudrais faire, c'est peut-être avoir, l'occasion de voir vraiment combien il y a de créatures et faire une action avant d'être vu sur ces créatures. Tu peux voir, quand tu commences à avancer, 4 énormes araignées, mais vraiment énormes, qui font presque la moitié d'une maison. Donc imagine quelque chose qui fait au moins 4 mètres de haut avec, et 5 mètres d'envergure. Et tu peux voir qu'elles sont commandées par 2 soldats araignées que tu as combattus dans le monde des rêves, D'accord, oui. juste avant. Les 2 autres, vous le suivez ou, vous le laissez aller tout seul? Bah, il y a des endroits pour se cacher quand même. C'est vraiment vous longez un Vraiment plein. rempart. Ah Bon, d'accord. Ah oui, face à vous, il y a un désert, donc ça va être compliqué de se cacher et si vous le suivez, au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a une sorte d'interstice où il y a une porte, enfin une entrée pour pouvoir, franchir, le rempart et rentrer dans la ville. Donc c'est où s'il y a des créatures, c'est où elles sont en train de garder le lieu pour pas que vous passiez ou alors elles font une ronde ou ça, vous pouvez pas le deviner. mais l'interstice qui est sur le côté là, d'après C'est mes une connaissances, je ne sais pas où ça mène forcément. pour te donner une idée un peu. Enfin, imagine que, demain je te dis, «Tiens, ça y est, on est dans les terres du milieu et on va aller, D'accord, OK, dans la montagne du destin». Et bah, ouais, je connais de nom, je sais ce qui s'y passe. ça marche. Voilà, tu en es là, en fait, à peu près. J'ai vu les films, mais de là à y aller. Alors, le rempart en question, du coup, si on le longe, est-ce qu'il y a moyen qu'on passe relativement inaperçu? Tu sais, en se collant vraiment au rempart même pour le Mais longer. Donc on mais laisse lui pour pas le longer, mais bah, vous si vous voulez, vous pouvez le suivre, vous, en longeant bien comme il faut le rempart, mais il y a dans tous les cas, à un moment donné, Mmh. les créatures sont dans l'entrebâillement de cette entrée, quoi. oui, Moi donc quoi qu'il arrive, il y a un moment où on va se retrouver face à ces créatures. Bien sûr. je me retourne vers, je vais me retourner vers Gina. Je vais la dévisager de haut en bas. Je crains que ce soit trop risqué pour vous de passer par là. On va choisir une autre voie. Et je tente d'ouvrir la porte du petit interstice là, qui on Il y a n'est pas pas visible en passant par là. Non, c'est pas une porte. C'est pas une porte, c'est une porte enfin, je veux dire, c'est comme une arche, c'est comme, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, donc il y a pas de Ouais, porte, ouais. c'est Non, visible, non, de l'autre côté. bien sûr. Et C'est-à-dire bah, que si tu qu'est-ce qu'on peut voir de l'autre côté si je passe ah sur ben, le il faut que tu passes la tête, du coup, un eh peu ben, on va plus. passer une petite tête alors. Je vais passer une petite tête de l'autre côté. Et quand tu vois de l'autre côté, tu passes la tête de l'autre côté. Tu peux voir qu'effectivement, il y a une troupe là, vraiment à l'entrée de ce Mmh. ça paraît compliqué de les éviter, disons. Et ce que tu peux voir un peu plus loin, c'est qu'il y a plein de patrouilles de ce type-là. C'est-à-dire 4 grosses araignées commandées par 2 soldats araignées, qui ont l'air de faire des patrouilles un peu partout dans la ville. Et surtout, ils ont l'air de communiquer entre eux. Un langage que toi, tu comprends. OK. Apparemment, ils cherchent une porte d'entrée, ou surtout une porte de sortie. Ils répètent sans cesse que la porte est ouverte et que le maître veut qu'on cherche la porte. OK. En analysant un petit peu les différentes patrouilles, est-ce qu'il y a possibilité de voir
Un chemin d'accès le plus sécurisé possible. Non, Impossible. c'est Quelle, complètement chaotique. quelle hauteur font les remparts? 3-4 mètres. Il y aurait moyen de passer par au-dessus? Tu sais, de passer sur les remparts? Avec beaucoup de courtes échelles, beaucoup de chance, beaucoup de force, pourquoi pas se lancer, ouais, les uns et les Ok. autres? Non. Est-ce que Gareth en est capable? Voilà. Donc, comme je ne laisserai pas Gareth derrière, non. Est-ce qu'on voit d'autres entrées possibles ailleurs? Hem, Vous pouvez rebrousser chemin et prendre et voir s'il y a pas d'autres, possibilités. Étant les 2 protagonistes de cette histoire, je vous propose de prendre, vous 2, la décision que nous prendrons. Je regarde Gareth. Il sert toujours à rien, hein. Peu importe Ouais. ce que vous choisissez, dans tous les cas, je m'en sortirai. Ce qui n'est pas votre cas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mmh? C'est à vous que je pose la question. Non, je Qu'est-ce que parle vous à comptez faire? Gina. Je parle à Gina. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, il faut qu'on rentre. Mais ça sert à rien de se faire tuer par ces espèces d'immondes bestioles à 8 pattes avant d'arriver là où on doit. Ces créatures ne sont pas si dangereuses que ça. Le problème, c'est ce qui est au-dessus. Et là, je lance un regard vers la ville qui est au-dessus de nos têtes. Ouais, et tu vois que la ville est en train de s'éloigner, petit à petit. Le temps presse. Si vous voulez sauver votre vie, il vous faudra agir plus rapidement que ça. Dans quelques instants, tout On sera y va. perdu. Vous choisissez de foncer dans le tas? Bon, on va essayer de les éviter, hein, on va essayer de tout faire pour ne pas se faire voir. Qu'est-ce que Bah, tu ouais. penses? Ouais, Je ouais. vois pas beaucoup d'autres solutions. Mmh. Êtes-vous capable de courir? Je regarde vers la jambe de Gareth. Une Je boîte de Juste, pense, cigarettes, je pense que pour ça va être information. très, très drôle dans ce cas. Pardon. juste, est-ce que je peux un peu comme, quand on était dans un univers comme ça, est-ce que je peux à nouveau manipuler les pierres ou des choses comme ça? Enfin, tu vois, j'essaye un peu, OK. en me concentrant, tu vois, sur le sable, par exemple ou Alors, tu tu vois que directement la roche, tu ne peux pas. Par contre, dans les interstices, il y a du sable et ça, tu le OK, fais bouger OK et du coup, est-ce et que le sable qui est, dans le désert, je peux lui commencer un peu à essayer de le bouger? complètement, tu commences à bouger le bras et tu vois que d'un coup, le sable s'amasse, ça se rassemble autour de toi et commence à tournoyer autour de toi. Bah, peut-être que si on rampe, je mets du sable autour, on peut passer. Si on est planqué dans une tempête de sable, ça peut le faire. Allons-y. Je recharge quand même mes armes. OK. Toutes mes armes. On ne sait jamais. C'est, Beh décrivez-moi toute cette scène alors. On va voir si c'est si on verra les lancers de dés qu'on fera en conséquence. Toi, tu veux que je fasse, carrément une petite tempête de sable et Faites, tempête de sable autour de nous. Comme ça, nous, on avance. Lui, il se démerde. De toute façon, il s'en sortira. Donc, il l'a dit clairement. Donc, il se démerde tout seul, hein, a priori. oh, On OK. je resterai avec vous dans cette tempête de sable afin de vous protéger. Telle est ma mission. Si tu fais tournoyer le sable comme ça peut peut-être aveugler les créatures. Ça peut nous permettre d'avancer.
OK, vas-y, je vais essayer de réussir à faire ça, hein. On va Ça rester fait assez collés les uns aux autres du coup pour qu'ils doivent pas maîtriser une zone, gigantissime mais Ouais, dans ma tête, tu sais, j'imagine, comme un truc de mouvement, tu vois? De tourbillon, essayer de le créer et C'était pour ouais. moi ce jet ou pas? Bien sûr qu'il est pour toi, ce jeu. Vous Tu voyez vous voyez, d'un coup, l'homme fait d'ombre et de fumée, changer un peu et «C'est moi les amis, c'est moi». La voix change, chuchote plus trop. «C'est Gideon». putain, il essaie de nous rentrer dans la tête maintenant. Non, c'est vraiment moi. J'ai j'ai réu alors c'est un peu particulier, il est entré dans mon corps, mais j'arrive parfois à reprendre un peu le dessus sur lui. Mais c'est complètement aléatoire, c'est très compliqué de maintenir, la distance. Pendant les prochaines minutes, là, tant que j'ai le contrôle, je peux, faire en sorte qu'il soit inoffensif. Par contre, j'ai accès à ses souvenirs, je sais ce qu'il faut faire. Il faut Eh rentrer ben, dans un lieu, il faut que l'un de vous 2 s'assoie sur sur, quelque chose qui ressemble à une chaise ou un trône, quelque chose comme ça. Oui, je n'ai pas plus de détails. OK. C'est comme ça que vous trouverez la solution. bon, mais mène-nous à ce lieu alors, grouille ton cul. Je peux vous guider, mais le problème, c'est que dans cet état où je suis, je serais peut-être moins efficace que lui, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, en attendant, je continue à me concentrer pour essayer de faire une petite tornade et tu sais, dans as ma commencé. tête et tu sais, je commence à regarder avec un petit sourire, l'homme fumé en mode, à essayer de commencer à faire une tornade à côté de lui. Effectivement, tu vois que la fumée est de moins en moins présente autour de son corps et que le vent a l'air de le gêner. Enfin, de le gêner. En tout cas, de le rendre un peu moins prestant avec enfin, tu lui enlèves de la prestance, en fait. En là et vous voyez donc apparaître se former cette tornade de sable qui va de plus en plus vite autour qui tournoie autour de vous. Vous êtes dans l'œil du cyclone. Eh beh, Il faut écoute, il faut qu'on se dépêche parce que On y ces va, ouais. créatures ce qu'il vous a pas dit tout à l'heure, c'est que ces créatures communiquent entre elles. Si jamais on attaque un groupe, je crois que on pourrait se faire repérer, si vous voyez ce que je veux dire. alors allons-y. Démarrons cette première scène une bonne fois pour toutes. Allez et du coup, je reste avec eux, mais on va y aller. Vous avancez. Tu te sers un petit peu des remparts pour te guider, pour, facilement, prendre le bon chemin, on va dire. Donc tu le suis, tu longes le rempart parce que tu arrives à le voir en visu. Tu commences à voir l'entrée, du rempart. Tu avances et très vite, tu sens que le sable est en train de percuter, heu, plusieurs créatures qui se mettent à hurler et au bout d'un moment, tu vois même une patte d'araignée qui se déchiquette devant tes yeux et qui passe, qui tournoie autour de vous et qui tombe à vos pieds. Et puis une flaque et qui en jaillit une espèce de sang verdâtre qui vient se répandre à vos pieds. Et vous continuez à avancer encore un petit peu et vous entendez de plus en plus de créatures qui ont l'air de se heurter à cette tornade. Tu es maintenant, enfin vous êtes maintenant au centre de ce qui a l'air d'être une grande allée. Tu arrives à distinguer de temps en temps un bâtiment, des ruelles, mais c'est compliqué de voir au-delà. Et très vite, tu te perds. Tu ne sais plus où est la pyramide. On marche uniquement sur du sable? Oui, Cette espèce d'allée, elle est en sable aussi, c'est ça? exactement. Il y a aucune différence, Alors, c'est pas vrai parce qu'il y a une tornade autour de vous. Tu vois que c'est le sable qu'utilise Gareth est en train de montrer que au-dessous,
il y a du marbre blanc. Donc vous marchez au bout d'un moment sur du dur. OK. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez perdu et vous ne savez pas où aller. Est-ce Je... qu'on entend toujours les entrechocs de ces bestioles? Oui, et ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont autour de nous, c'est ça? Enfin, autour de ma tornade, quoi, un peu. C'est ça, ça se percute à des endroits différents. Et c'est pas forcément quand tu marches ou quand tu avances. C'est de temps en temps, tu entends plusieurs créatures venir se fracasser contre la tornade, se faire expulser, ou sûrement mourir au vu des cris qu'elles poussent, certaines, ou en tout cas tu leur fais bien mal. Et puis après, d'autres impacts, mais qui viennent d'un autre endroit. Est-ce que tu penses que tu saurais agrandir ta tornade pour les expulser vraiment loin, le temps qu'on voit quelque chose et qu'on puisse aller dans la direction? Parce que là, on voit rien, on peut pas avancer. Il faut que je puisse observer quelque chose pour nous orienter. Non. J'ai beau être plutôt Non, doué non, en non, 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 orientation, non. là, il nous faut Non. quelque chose. Mauvaise idée. Il nous faut quelque chose pour s'orienter. Oui, mais pas cette idée-là. Très mauvaise. Si jamais ce qu'il y a dans le ciel nous voit, on est... Enfin, vous êtes mort. Ben, moi aussi. Mais l'autre, il sera pas mort. Mais vous deux, et mon corps à moi, oui, on sera mort. Et on va, ouais. On va, Il nous faudrait, ou voir. alors il faudrait peut-être se cacher de ce qui peut nous voir peut-être d'au-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, Avant de c'est que faire pour ce ça, genre il de choses. faudrait mais alors il faudrait déjà qu'on sache où on est, on ne voit rien. Comment tu veux qu'on se cache? Eh bien, je ne sais pas. Tu peux pas utiliser c'est ce que tu as réussi à faire dans le musée et Maître, Je peux, mais il faut qu'il y ait du bois à proximité. qu'es-tu capable de faire? tu sûr que c'était que à partir du bois? J'essaye de voir si j'arrive à ressentir quelque chose, à pouvoir faire quelque chose, mais Tu essaies, tu te dis peut-être en faisant pousser des plantes qui viendraient mais du c'est sol. Ouais, ça, c'est ouais. ça, ouais. Ouais, ça marche pas. Mais Non. en te concentrant comme ça, tu ressens qu'il y a du bois autour de toi. Il y a des volets. Tu en as vu même pas tournoyer de temps en temps. Même il y a des fois où tu O vois des mollets très modernes d'ailleurs. Des trolleys, un peu à la française. OK, je vois dans quelle direction ils sont. Ah bah, ils volettent de temps en temps autour de toi, oui. Attends, j'ai des volets qui volettent. Oui, parce qu'ils sont pris dans la Un tornade tornade. OK. Est-ce que je peux du coup essayer de faire une espèce, de faire pousser une espèce d'ombrelle en bois à partir de ces volets, pour nous abriter dessous? Rien qu'en le pensant, en une fraction de seconde, ça se crée. Mais elle est assez petite, hein, pour la taille pour couvrir 3 personnes, comme un grand parapluie. Ouais, Mais c'est ça se ça, fait. mais j'attrape le manche, tu vois, pour nous couvrir, sous ce truc, sous cette espèce de volet en bois, pour Mmh. qu'on puisse, voir quelque chose à un moment. Parce que là, on ne voit rien, donc on ne peut pas avancer, correctement. Bien, fais ton petit joujou de poussière là pour repousser tout ça maintenant. La poussière est encore en train de voler, hein. Attends, je comprends pas genre maintenant tu veux que je les expulse là? Expulse-les, oui. C'est bon, elle a mis des OK, volets au-dessus. d'accord. OK, OK. Bah, d'un coup, je fais, vraiment, gicler le sable, le plus loin possible, en mode explosion, quoi. Là, il va falloir faire un test. Est-ce que tu veux que ce soit excessivement fort? Tu veux y donner toute ta puissance? Ou est-ce que tu veux que ce soit juste le pousser, le sable? Non, oui, je veux pas que trop parce que je veux quand même pas expulser tout le sable. Si tu veux, je voudrais qu'il y ait du sable qui reste, autour de nous quand même un peu, tu vois? D'accord. Être Donc, capable de récupérer le sable parce que sinon je vais gicler tout le sable, des kilomètres, quoi. dans ce cas-là, tu pas besoin de faire de test. La tornade, OK. s'écarte un petit peu, expulse le sable. Tu vois que, elle expulse aussi avec qui a charrié, dans cette tornade des cadavres qui partent dans différentes directions. Tout le sable commence à s'écrouler au sol, retomber au sol. Un nuage de poussière commence à se créer même. Et vous pouvez voir que vous êtes dans une petite ruelle qui a une multitude de chemins à gauche et à droite. En hauteur, dans le lointain, vous pouvez voir face à vous la pyramide.
avec une patte d'araignée qui est à son sommet et qui est en train de chatouiller le sommet de cette, pyramide. Bon, Le- c'est par où? C'est là-bas? On va vers la pyramide. Le temps presse, il faut se dépêcher. Maintenant tu sais où tu es, c'est comme si cette scène tu l'avais déjà vue, heu, Shadowman, c'est que tu es dans un labyrinthe. Dans le labyrinthe de la ville. C'est le D'accord. chemin. Oui. Encore faut-il On est s'en sortir. concrètement, on voit le ciel toujours? Ou c'est souterrain? Oui. Ah non, non, vous voyez le ciel. OK, D'accord. alors ce labyrinthe, c'est des ruelles d'une ville, on est bien d'accord? Oui. Les maisons, il y a elles font quelle hauteur? Voilà et on en vient à ce moment-là où tu veux commencer à regarder les maisons. Un peu plus précisément parce qu'il y a des fenêtres, des portes, tout autour de vous, il y a des fenêtres, des portes, des balcons et cetera et quand tu commences à vouloir regarder, tu te rends compte qu'elles sont toutes pleines. En fait, ce sont des blocs de pierre qu'on a sculptés en forme de maison, D'accord. mais qui sont pleins. Si tu veux, il y a que l'extérieur qui donne l'apparence. Donc c'est vraiment un labyrinthe de blocs de pierre, en fait. Oui. Autour de vous, vous pouvez entendre plusieurs choses. D'un côté, vous entendez, des hurlements humains qui comme si une armée venait de débarquer. Une armée de barbares qui hurlerait en criant et en courant. De l'autre côté, vraiment à l'opposé, vous entendez le bruit d'un fleuve. Vous avez vu que la ville était traversée par un ruisseau, ou pas un fleuve, en tout cas par de l'eau. Mais là, mis à part notre ombrelle, on n'a rien en bois. Vous n'avez absolument si, il y a des volets qui Ah, des font, volets? il y a des volets de Tu peux pas, figuratifs, tu sais? je dis, tu peux pas faire des OK, une alors échelle et puis on monte, c'est au-dessus du exactement labyrinthe? ça, ouais. Je vais, nous faire un moyen de monter au-dessus du labyrinthe, mais tout en restant protégés par notre ombrelle. OK. Et très facilement, tu fais ça. L'échelle se crée. Par contre, on va être visible, hein. Oui, Et la seule chose qui est importante, c'est de pas être visible de cette chose là-bas. On sera il y capable a des araignées toujours dans le coin? Oui, vous les entendez, leur bruit de pas est, très, distinct. Ce petit cliquetis un peu partout qui Les araignées, un peu de temps à faire. si elles sont nombreuses, ce n'est pas Alors, si on t'a simple. vu, déjà, tu en avais tué quand même une Mieux vaut tripotée. courir. Elles grimpent ou pas les araignées, à ces remparts? Ah, c'est des araignées. Oui, probablement. pour l'instant, il y en a pas sur les remparts. Mais, Je vous propose la chose suivante. Je pourrais porter notre ami Gareth et nous pourrions courir en direction de cette pyramide le plus rapidement possible. En étant couverts par votre petite sorcellerie. On peut Qu'en essayer. dites-vous? Ce serait une belle performance en tout cas. Et là, je murmure à Gareth: «Oh, il servira à quelque chose!» Ah, tu peux nous faire un pont très haut, hein. Plus que votre ancien ami en tout cas. Ce que je peux faire déjà, c'est pour éviter que les araignées montent, c'est une fois qu'on est en haut des remparts, faire des entrecroisements avec le bois pour que ça les empêche de grimper sur les remparts. En tout Vous cas, pouvez, vous le pouvez. Je peux ça les également vous, ralentira. je peux également vous proposer autre chose pour aller plus vite. Je vous porte et je vous transporte. Pas encore mourir. Vous faites vos petits bricolages magiques, de pouvoirs qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs. Nous devons en reparler de cela. Mais je peux vous transporter beaucoup plus rapidement que simplement en courant. Nous pourrions voler. Oh merde, c'est quoi? Vas-y, emmène-moi, moi, j'en ai marre là, je veux aller à la pyramide. Bon, allons-y et
On va essayer de gérer pour ne Attends, mais pas il pouvait nous Je voir. leur tends mes mains de fumée pour qu'ils puissent Tu sais qu'il les pouvait. attraper. Attends, mais tu pouvais le faire depuis le début, ça. Oui, mais ça n'aurait pas été drôle. L'acte 1 est terminé, nous pouvons passer à l'acte 2 maintenant. Vas-y, moi je prends sa main. j'ai toujours dit que c'était un enfoiré. Chaque Je chose a prends son quand temps. même sa main, mais je le déteste, et je lui fais clairement bien comprendre. Et par contre, je m'apprête à créer du coup des entrelacs de bois, histoire d'éviter que les créatures puissent monter facilement. Je fais tout pour les ralentir s'il faut, quoi. Ok. Shadowman, tu prends les bras de tes amis, enfin de tes... Ouais, Collègue. quoi, Collègue pour l'instant. anciens collègues, et tu commences à t'envoler et à les tirer. Allez, vraiment comme du linge pour toi, comme ça, pour Mm. toi c'est très facile, et tu commences à t'envoler. Tu commences à dépasser les remparts, et au moment où ta tête dépasse les remparts, vous voyez un énorme pieu en cuivre venir le traverser et lui transpercer la tête. Et à ce moment-là, la fumée s'écarte et vous pouvez voir il retombe au sol avec vous dans les mains. Donc vous prenez tous les deux un des 4 de dégâts. Et surtout, Shadowman est planté au sol avec, avec un énorme pieu qui lui traverse le crâne, mais bon, le trou était déjà fait, quoi. Euh, c'est quelque peu embarrassant. Ouais, moi je peux, hein, que de la gueule comme d'habitude. Génial. Puis-je en retirer ce pieu Je je commence, ou tu vois, passer à travers? à me frotter parce que, bah, je commence à avoir franchement mal partout. Alors, tu vois que tu voulais essayer de passer à travers, tu sais, en déformant le corps de ton hôte. Et tu n'y arrives pas, tu sens qu'en fait, ce pieu-là est chargé de quelque chose qui annule ta magie. Et tu as l'obligation douloureuse de devoir traverser le pieu dans l'autre sens, tu sais. Donc, tu te redresses en sortant ta tête et en longeant le pieu, et tu arrives à te défaire des trucs. J'avoue le regarder, souffrir avec une certaine satisfaction. Bien. Ce fut un échec cuisant, mais la scène 3 sera peut-être un peu plus intéressante. Au moins, on peut voir qu'il vaut mieux peut-être pas monter en haut des maisons. Eh bien, nous pouvons également l'éviter, mais au sol, Je vois pas bien ce que ça va changer, hein. Encore, d'aller plus vite. faut-il encore sortir du labyrinthe, hein. C'est simple, comment on fait pour sortir d'un labyrinthe? Beh, on avance. Non, Ah bah si on recule, ça marche moins bien. mais on n'avance pas bêtement. Comment fait-on pour sortir d'un labyrinthe, mesdames et messieurs? Moi, je dis: «On va toujours du même côté, hein, comme ça au moins et puis on met les marques». Tout à fait. Bonne réponse. Bah oui, Bravo! Bravo, enfin si les madame. marques ne s'effacent pas. Bravo! Très bonne remarque. Prenez mes mains. Et je leur tends mes mains de nouveau. Je le regarde d'un œil dubitatif. Dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Bon, vas-y. Je les attrape et je vais l'éviter au ras du sol, mais pour pouvoir aller vite en fait et suivre toujours le même chemin, c'est-à-dire toujours le même côté, par exemple le côté droit du labyrinthe, jusqu'à ce qu'on arrive à la pyramide, potentiellement. Tu veux aller très vite ou tu veux juste aller un peu plus vite que marcher? Je vais aller un peu plus vite pour gagner du temps parce que l'heure tourne. C'est ça. Déjà, tu t'en rends bien compte qu'il reste pas beaucoup de temps, que ça va bientôt se passer. Mais surtout, c'est que si tu penses vouloir y aller vite, il va falloir y aller très, très vite. Et il va falloir que tu fasses un choix, un risque très gros. Pourquoi pas? C'est un jeu après tout. Euh, Est-ce que tu seras assez rapide pour pas qu'ils te voient? le problème c'est, est-ce que concrètement, eux, ils peuvent survivre à une vitesse comme ça? Il va falloir que tu leur en parles et qu'il va falloir que vous
prévoyez des choses, mais c'est faisable. Ok. C'est pas la vitesse de la lumière, vous serez pas Genre, la désintégré. pyramide, elle a combien de distance à peu près? Genre, on est en kilomètres là? Non, on est à 800 mètres. C'est pour ça que vous la voyez vraiment, aussi dominante, c'est que voilà, elle est quand même assez proche. Concrètement, si j'y vais à vitesse, Ça sera trop tard. ça sera trop tard. Ok. Bon, bah, du coup, bien écoutez, il va falloir que j'aille très vite. Ce qui signifie qu'il va falloir que vous vous accrochiez très durement, Très vite comment? très vite. Très vite, Plusieurs on pourra pas respirer, on va mourir, c'est pas possible. Vous allez retenir votre respiration. C'est un petit comique, hein. Vas-y, tu sais, je te chuchote, fais-lui un pieu dans le corps et on s'y accroche. On a intérêt à se mettre un bouclier. Je crée un espèce de bouclier en bois épais qui pourra nous protéger justement de cette vitesse et de tout ce vent qu'on va se ramasser en pleine tronche du coup. Histoire de pouvoir respirer en fait pendant ce chemin Mmh. et histoire de nous protéger. 800 OK. mètres, ça va Mmh. pas durer longtemps normalement. Non, ça va pas durer longtemps, mais Non, mais ça peut-être va que ça être va pas durer longtemps, mais ça risque d'être foudroyant si on mais meurt pas mais dans tous protégé. les cas, tu sais que tu vas leur faire mal, en faisant Oui, ça. c'est pas grave. Donc j'essaie de nous faire voilà une espèce de coque protectrice, pour Gareth et moi en fait. Très bien. Êtes-vous prêts, petite créature? Non, il monte trop du cul, mais allez-y quand même. Vous avez de la chance d'être essentiel pour la fin de cette scène. Ça va être une chance sur 2. Donc tu lances les dés. Moins de 50, il te voit. Plus de 50, il te voit pas. Ok. 26. Eh ben, il va le te voir. Tu commences à accélérer et très vite, tu passes de 5 km/h à 400 km/h. Donc vraiment, ça va prendre 10 secondes. Mais tous les deux, vous allez prendre un choc physique. C'est que autant tu as bien fait de te protéger du sable, autant vous avez pas pensé à la force opposée. Et du coup, vous sentez tirer et tous vos muscles même commencent à presque se déchirer. Gareth, tu sens que ta jambe te fait hurler de douleur. Tu peux pas t'en empêcher, tu hurles. Ton hurlement est en réponse à ton hurlement, tu entends des milliers de hurlements. Et d'un coup, une lumière rouge intense encercle tout autour de vous, qui vient du ciel, vous fixe. D'un coup, vous voyez que toutes les pattes commencent à se diriger vers vous. On parle de pattes qui font plusieurs centaines de kilomètres de haut. Avant qu'elle vous arrive, vous avez sûrement 15-20 minutes parce que le temps qu'elle arrive sur Terre, en fait, voilà. Mais il y en a une qui est au sommet de la pyramide, qui, elle, vient de casser le pyramidion. C'est ça qu'on dit, comme ça qu'on dit, hein, le pyramidion. Eh oui, je Ouais, crois. c'est ça. Ouais. Mmh. Ouais, je crois. Concrètement, là, est-ce qu'on a le temps de se mettre à l'abri dans la pyramide ou pas? Oh oui, vous êtes devant l'entrée. Clairement, clairement. Ok. Je défonce la porte et je rentre. Enfin, je les fais rentrer. En il il pousse sa main comme ça, il y avait une lourde porte en pierre qui était vraiment décorée d'une fresque qui racontait sûrement quelque chose d'important parce que vous commencez à quand votre visage, enfin votre regard se porte sur ça, vous voyez des figurines que vous avez l'air de presque de reconnaître, enfin des figures en tout cas et lui en un geste, il explose tout ça et commence à s'enfoncer dans la pyramide et vous voyez que on pourrait s'attendre, comme vous êtes en bas de la pyramide, à ce que vous montiez, mais en fait, vous descendez. Gareth, quand tu vois The Shadowman commencer à s'enfoncer et à rentrer dans cette pyramide,
Tu reconnais les lieux immédiatement. Cette entrée, tu l'as rêvée pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Tu au bon endroit. Bah, du coup, moi j'ai fait le rêve aussi après. Donc je suppose que Oui, mais toi aussi, c'est vrai, tu vois, je suis bête. Oui, oui, ouais, tu l'as fait il y a pas longtemps en plus, donc oui. c'est ça. On y est, on y est, on y est Oui, presque. Vite. oui, vite, mais en Mais même temps Mais méfions-nous. malgré je traîne vraiment j'ai ma j'ai jambe derrière m j'ai été vu. eh bah, bonne chance à toi. Oh, oui, Et tous les 3, vous c'est un entendez d'un problème. coup des voix qui viennent de vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que ça vient de l'intérieur de votre tête et vous entendez des «Bouh! Bouh!» S Heu, Shadowman, tu sais d'où ça vient. ouais, le roi doré n'est peut-être pas très content. Eh oui, j'ai échoué, mesdames et messieurs, c'est un échec cuisant. Je suis désolé. Mais nous n'avons peut-être pas totalement terminé. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Bon C'est allez viens parce que si on doit, s'attendre à chaque Alors fois, tu viens pas parce que je te tiens toujours, hein. Je suis en train de vous descendre en fait en même temps. Pour aller plus vite, je suis en train de vous descendre toujours en volant. Et les gens qui Accélérons le commencent à rythme. emprunter ce long couloir qui ne fait que descendre en permanence. Gareth, c'est comme si tu te remettais à rêver presque. C'était vraiment un truc assez bizarre à ce moment-là, c'est que tu as l'impression de marcher dans les pas de ton rêve. Et c'est vraiment, tu pourrais même reconnaître les blocs presque, ou les petites fêlures qu'il y a à certains endroits, tellement tu as vu ces images. Et au bout d'un moment, plus tu commences à avancer, plus tu reconnais plus vraiment les lieux. Tout est bien trop cassé. Des euh, toiles d'araignée imposantes, qui font la taille de mon bras, si tu veux. Chaque fil correspond à la taille de mon bras. Euh, Se sont formés un peu partout. C'est le même couloir, mais dans cet état. Je suis pas arrivé trop tard. j'en sais rien, mais attendons-nous au pire. Continuer à être porté. Je sais pas si tu les traînes encore. Ah, je les traîne toujours, oui. Vraiment, c'est, Et au bout d'un moment, vous arrivez devant l'entrée de la fameuse entrée. Vous, Shadowman, tu essayes de rentrer. Et merde, tu te retournes, c'est comme si tu sentais quelque chose qui t'empêchait de rentrer, mais tu le sens physiquement qu'il y a quelque chose qui te retient. mmh, Et c'est ouais, c'est pas que tu percutes un mur invisible, quelque c'est chose vraiment derrière. ouais, c'est comme si quelque chose te tirait. Et à chaque fois que tu essaies d'avancer, on te retire en arrière et tu es vraiment bloqué en fait. Bon, tu y vas? Mais c'est quelque chose qui m'empêche d'ouvrir la porte, quoi. Qui t'empêche de pénétrer les lieux. Bon ben lâche-nous Mmh, et j'essaye de attends, rentrer. pour l'instant, je te lâche pas. Ceci est très, 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 très embêtant parce que si je n'arrive pas à rentrer, alors il se trouve que peut-être nos intérêts vont diverger. Si nos intérêts divergent, peut-être que la fin de partie sera différente de ce qui était prévu. Je regarde vers Gareth. Il commence pas à courir sur le haricot? Quoi que tu Eh appelles bien, ma partie? Pourquoi tu parles de partie, là? testons. Parce que pour lui, c'est un connard de jeu. C'est un De jeu, jeu c'est de quoi? ah j'en sais Quel jeu? rien, dans sa mémoire bizarre, dans sa tête encore. Mais ce n'est C'est un pas un jeu pour jeu. lui. Ce n'est pas un jeu. C'est un spectacle. Spectacle? Et là, je lâche Gareth. Mon jeune ami, ouvrez cette porte. Il y a pas de Asseyez-vous. porte. Il y a Ah, vraiment pas de porte. C'est vraiment une entrée, sans porte. rentrez et asseyez-vous.
Bah, va falloir que tu me lâches, OK. tête de con, parce que c'est moi qui suis la clé. Oh non, toi tu resteras avec moi pour l'instant. Je prends mon couteau et j'essaye de lui découper le bras pour qu'il me lâche. Alors si elle fait ça, je lui arrache son bras invisible. Tu lui vas pour lui planter le couteau dans son bras pour le couper. Quand tu fais ça, ta lame se pète et lui fait chut, bam et en fait, il te laisse tomber au sol et il a donné un petit coup sec et tu vois que dans sa main, il a ton bras et il te faut quelques secondes pour réaliser et d'un coup, tu te mets à hurler. Je vais considérer que tu es au pied de la mort, Bah, oui, même si tu as les poings. inévitablement oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est, le moindre choc te sera fatal, voilà. Asseyez-vous sur le siège, Gareth. Je vois un siège. Tu vois juste une entrée, tu sais où est le siège, tu l'as déjà vu dans ton rêve. Mais Ouais. pour ça, il faut que tu continues à avancer. Bah, comment elle s'appelle, Gina, elle est en état d'avancée quand même? Ah, écoute, pour l'instant, elle est par terre en train de hurler avec, du sang qui gicle comme ça là. Et je regarde, Gina en train de se vider de son sang. Merde, merde. Si T'avais vous dit qu'on pouviez pouvait pas lui faire confiance! si vous pouviez accélérer le rythme, Gareth, ce serait Viens, viens, tu sais, beh, je commence à tirer Gina avec son autre bras par le bras. je la maintiens au sol. Non, elle reste avec moi. Tant que vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, elle reste là. Dans le truc, il y a du sable ou pas? Oh oui, oh oui. OK. Bah, vas-y, je En fais fait, c'est même tu le ressens qu'il y a des veines entières de sable et tu as assez travaillé le sujet sur les pyramides égyptiennes, dans tes moments de folie pour savoir que si tu veux fermer une pyramide, normalement, il y a un système de sécurité qui est fait avec du sable. Mmh. Il suffit de casser quelques endroits et ça fait sortir du sable et ça fait coulisser, des gros blocs de pierre qui pourraient l'enfermer même. Donc oui, il y a du sable partout autour de toi. OK. Bah, avec les on est OK, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer des bras en sable qui Très vont, intelligent. et qui vont enlacer, l'homme fumé qui va l'empêcher de bouger, mais et les autres bras vont, tu sais, faire, le long du couloir comme plein de bras qui vont emmener le corps de Gina avec moi. OK, un petit test d'intelligence pour le coup. Là, OK. c'est un peu trop spécifique pour que tu puisses le créer comme ça. Et de mon côté, parce que je Mmh suis mh. quand même en train de pisser le sang très fortement, je vais, heu, utiliser le bois pour, justement essayer de faire un espèce de garrot au niveau de la blessure, au niveau de mon bras pour arrêter de pisser le sang, parce que sinon je ne vais pas survivre. J'utilise, 10 points de chance pour, réussir. OK, ça marche. Tu vois que tu commences à créer des bras très rapidement autour du corps de Shadowman Alors dès qu'il va faire ça, et quand il fait ça, tu ne sens plus ta magie. Tu ressens même plus aucun lien avec l'autre monde et un peu impuissant, tu vois ses petites mains qui se soulèvent du sable et qui soulèvent un peu Gina et qui se les passent et Gina, tu arrives à la portée de Gareth et en même temps, toi, tu te bloquais le saignement, enfin, en tout cas, tu faisais quelque chose pour éviter que ça saigne trop vite et que tu perdes ton sang trop vite. Ça Bah, saigne c'est ça, encore, oui, mais mais j'essaie, tu vois, de faire un garrot au niveau du haut du bras, de ce qui reste du haut du bras et puis de faire carrément une coque pour, éviter OK. que ça foute la merde, quoi. Histoire C'est de très tenir le temps que je peux tenir, quoi. c'est comme c'est très, très simple, tu as pas besoin de me faire un test d'intelligence. Vous êtes maintenant devant Ouais. l'homme, Shadowman qui ne peut plus bouger. bien joué, bravo. Gambadez, petite créature,
faites votre devoir. Vous avez peut-être gagné ou pas. Bon, on fait quoi? On essaye de le démembrer ou on continue? Je serais totalement pour le démembrer, l'achever, le trucider et tout ce que tu peux imaginer d'autre qui soit dans le même genre. Et si possible, en faisant ça, qu'il ait très mal. Et là, tu vois que je me tiens et que je souffre en disant ça. Mais votre pauvre petit Gideon va mourir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? De toute façon, il est déjà mort depuis bien longtemps. Ça vous a plu, ma petite scène? Il y a, Le seul petit ennui, c'est que ça va peut-être m'empêcher de retourner à Carcosa. Mais peu importe. Je vivrai un petit renouveau. ouais, vas-y, on continue. Démembrez-moi. Ce serait beaucoup plus drôle. Et ça serait plus théâtral que cette fin ridicule. Allons-y, continuons. Il m'énerve. Et je Là, commence à marcher péniblement. vous l'ignorez un peu pour le coup alors. Vous continuez Ouais. votre chemin. Oui. Tu sais, Ouais, je l'ignore et surtout, tu vois, avec le bois qu'il y a là, tu vois, je fais une espèce de porte pour qu'il puisse plus voir ce qu'on fait. Puisqu'apparemment, Bande c'est un spectacle pour lui, j'ai pas envie qu'il voit. Juste pour l'emmerder. bande de minables. Je vous retrouverai tôt ou tard. Tous les deux. Vermine. Et sur la porte, juste vers lui, il y a un gros doigt d'honneur, tu sais. Fais-moi un test relief. d'intelligence pour savoir. Non, je déconne. Si c'est un joli doigt. Vous continuez donc tous les deux à avancer. C'est un très joli doigt. Vermine. Vous arrivez dans une salle donc avec ce trône. Cette salle que toi, Gareth, tu connais si bien. À part que tout est cassé. Effectivement, il y a un trône détruit. Le plafond est détruit. Au-dessus, tout en haut, tu peux voir pour toi une pointe qui est en train de descendre. C'est assez lent. Tu penses que d'ici 5 minutes, elle sera là. C'est la patte de la bestiole, j'imagine. Faut se Il y grouiller, a Greg. sur le trône un squelette. Mmh, les vêtements ne sont plus, comment dire? Ils ont été désagrégés par le temps. y a pas de bijoux? Il y a 12 socles, avec, sur chaque socle, des bijoux. Sauf un, étrangement vide. Celui qui porte autour du cou, comme par hasard. Effectivement. La personne qui est sur le socle, enfin qui est sur le trône, elle n'a pas de sépulture ou quoi que ce soit, il y a rien qui a été prévu. Non. La seule chose que tu vois, c'est qu'elle elle a les avant-bras enchaînés au trône et au vu des chaînes, tu penses que elle a dû même la faire saigner. Parce qu'il y a des pointes qui sont dirigées vers l'intérieur. Il faut la libérer de là. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut la libérer de là. Là, elle est encore attachée ou pas? Oui, oui. Elle est encore attachée. Bah écoute, j'essaie d'aller la détacher. À une main. OK. Tu la détaches. Le corps, tombe par terre. À ce moment-là, tu ne sens plus, chez Shadowman, la force qui t'empêche de pénétrer, d'avancer. Tu t'es encore bloqué, mais tu sens que, voilà, cette chose qui te retenait a disparu. Hmm.
Tu as ce cadavre qui ne pèse rien, enfin, c'est vraiment un squelette, quoi, qui pèse que quelques kilos devant toi. Bah, j'essaye de trouver un endroit où «l'enterrer» entre guillemets, ou lui faire une tombe, relativement décente en me disant: «C'est peut-être d'elle qu'elle parlait, mais je n'en sais rien». Ok, tu commences à essayer de préparer un endroit et tu t'aperçois un peu partout qu'il y a une divinité qui est représentée. Une divinité à tête de chat. Et ça a l'air de raconter une histoire qui est assez parcellaire parce que la pièce est beaucoup trop détruite pour que tu aies toute l'entièreté de l'histoire. Mais en gros, tu sens que cette déesse aurait offert quelqu'un ou quelque chose, ou quelqu'un de sexe féminin à ce lieu. Mais tu n'as pas la suite de l'histoire. De ton côté, Gareth, pendant que tu la vois faire ça, Bah, moi, je commence à comprendre un peu, je fais: «Oh non, 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 c'est pas possible, elle peut pas être morte si c'était elle, Tu vois bien que là, non, il faut l'enterrer dignement, c'est tout ce qu'on peut faire pour elle, là. Non, non, il faut réussir à la ressusciter surtout». La ressusciter? Et comment tu comptes faire ça? Je sais pas, puis là, peut-être que si je mets mon puis en le disant, je mets mon scarabée sur la, 14e pierre, c'est ça? la 12e, ça La suffira. 12e, pardon, je pensais qu'on avait 13. Ouais, il y avait 13 avec des je mets dessus et puis, je vais m'asseoir sur le trône. Ok, tu poses la pierre. En forme d'affaire, le scarabée pris à l'intérieur. La pierre qui est dans un état lamentable par rapport aux autres qui dégagent presque une vive lueur, enfin une légère lueur plutôt. La tienne est terne, le scarabée ne bouge plus, la pierre est fissurée. Tu la poses donc sur cette estale. La seule chose que tu entends, que tu vois en tout cas, c'est que ça fait réagir les autres colliers. Tu t'assois sur le trône. Au moment où tu t'y assois, les comment on appelle ce qui se met au poignet là, Bracelet. Les les Ouais, chaînes, bracelets, Bracelet. les bracelets s'ouvrent, laissant apparaître une rangée de petits picots. tu vas le faire Gina, c'était une sacrée aventure qu'on a à faire, mais il faut que je le fasse. Et puis, je me mets les Margaret, mais tu vas bracelets mourir, tu t'en rends bien au compte, poignet. là? Au moment où tu fermes enfin, où tu poses tes avant-bras sur ces bracelets, ils se ferment tout seuls, automatiquement, très violemment. Et d'un coup, pour toi, tout est figé. Tu vois Gina qui a interrompu dans sa phrase et rien ne bouge. Juste à part quelque chose de plus qui est apparu, une sorte de petite lueur rouge qui est toujours devant tes yeux. De ton côté, Shadowman, le sable se dissout et te libère. Je m'en doutais un peu. Gina, ce que tu vois, c'est que Gareth est maintenant à l'intérieur d'une ambre, un peu rougeâtre. Donc ce serait pas vraiment de l'ambre, mais un truc, voilà, comme une sorte de cocon de verre un peu rougeâtre, quoi. Mmh. Il ne bouge plus, il ne cligne même pas des yeux, si tu veux. Et tu peux voir que d'un coup, les petits bruits des colliers commencent à devenir de plus en plus vifs. Et quand tu regardes un petit peu, tu vois que le collier qu'il a déposé est en train de se mettre à se reformer. Il fait du bruit. Et petit à petit, tu entends le scarabée à l'intérieur refaire du bruit lui aussi. Shadowman, tu débarques. Je débarque très vite avec mon bout de main de Gina, que je vais venir déposer rapidement sur un petit hôtel qui est situé
Alors, attends, devant il débarque ce très vite, trône. mais par Plus contre, vite que quand il tu peux débarque me voir, ouais, je pense. enfin, Non, la fumée, je pas à pense ce que je la point-là. vois arriver quand même, faut pas Voilà. déconner. Alors, Donc T'as juste je précise quelque chose, en arrivant, si je vois, Gina qui fait quelque chose, ouais, tu fais je lui on le brise fe la nuque. alors c'est comme je t'ai expliqué, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas tu préviens, c'est ou tu fais pas. Je fais. Je rentre en lui brisant la nuque. Alors dans ce cas-là, c'est Gina qui aura l'avantage. OK. Gina, tu entends la porte que tu as créée se fracasser et s'ouvrir. Tu as le temps de réagir, tu as le temps de faire quelque chose. Tu fais quoi? je balance des pieux de bois dans la direction d'où ça arrive pour essayer de le transpercer, de l'arrêter, de former, un espèce de cocon protecteur sur la zone pour notamment, achever d'enterrer ce squelette. Pour avoir le temps de faire ça. Tu commences à former des gros épieux de bois que tu balances assez rapidement. C'est assez grossier comme truc, mais tu envoies Oui, tout ce que tu peux envoyer. Et très vite, tu vois que la fumée remplit le couloir d'où vous venez, et puis d'un coup, qui remplit la pièce, et Shadowman se reformait juste après les pieux que tu viens de lui balancer. Et donc maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Vous avez perdu et je lui brise la nuque. Gareth, de ton côté, la scène, tu te la vois. Tu as les yeux ouverts et tu entends tout. Tu vois tout et tu ne peux rien faire. Par contre, tu entends une enfin, c'est pas que tu entends, mais c'est comme si une idée venait à s'insérer dans ton esprit. C'est complexifier la serrure. Toujours, toujours, sans arrêt. Et ton regard, d'un coup, s'éloigne de ton corps, s'éloigne de la pyramide et tu comprends une chose, c'est que la cité, en elle-même, est une clé et toute la ville qu'il y a autour est la serrure que vous voyez dans le ciel et que très vite, tu dois faire en sorte de, bah, rapprocher la cité qui est qui est dans les cieux à la cité qui est sur le sol et à les recombiner pour fermer la serrure. Mais ça devient une mission divine, quelque chose que enfin voilà, ta vie sera vouée à ça, en fait, à faire en sorte que la cité soit toujours fermée. D'accord, mais je sens que tu peux le faire d'un point de vue, je sais pas, magique, énergie enfin, C'est comme si tu étais la ville. OK, donc je peux la faire se déplacer? Enfin, Tu peux la faire se ouais, déplacer, la complexifier, créer d'autres bâtiments pour que ça soit encore plus dur de l'ouvrir. Et d'ailleurs, c'est une des missions que tu as l'air d'avoir maintenant, c'est de complexifier en permanence la série. OK. De son côté, Shadowman, quand tu as posé la main de Gina sur le socle, un passage s'ouvre. Mmh. Une toile d'araignée est en train de se construire et essaye de rejoindre l'endroit où tu te trouves. Et tu sais ce que c'est un passage vers plein de monde. Et surtout, le monde qui t'intéresse. Et Je me quand tu commences à penser au monde qui t'intéresse, Oui. qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers, le cadavre de Gina, puis vers Gareth, pardon. Puis je me tourne derrière moi Et donc tu et c'est disparais. ainsi et je fais une, réplique en partant. OK. Et c'est ainsi que finit cette histoire. Le nouveau cycle commencera bientôt. Et je pars en direction de ce couloir. Et donc Gareth, heu, Shadowman maintenant, excuse-moi, Evan. Tu commences à rentrer dans ce portail où une lumière dorée commence à t'envelopper et où quand tu passes, heu,
le portail. Des applaudissements sont... Tu entends des applaudissements venir à toi. Gina, tu reprends conscience. Tu es dans un musée, devant un portail que tu venais d'ouvrir. Face à toi, c'est assez violent la reprise de Mmh. conscience. Et face à toi, tu vois, de manière un peu fantomatique, qui est en train de se désagréger et de disparaître, une créature anthropomorphe à tête de chat qui te salue. D'un salut presque comme si elle te considérait comme une divinité. Elle se met à genoux et au moment où ses deux mains touchent le sol, elle disparaît. C'est la fin de cette histoire. Il va falloir que je donne beaucoup d'explications, je crois. Tout n'est pas clair, je dois bien te l'avouer. Tout est limpide. C'est assez compliqué, mais c'est pas vraiment la fin. On va finir d'avoir plusieurs petites choses. Gina, quand tu vas revenir, donc que tu vas sortir de ce musée, tu vas te rendre compte que au Caire, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont repris conscience et qui sont habillées en tenue de cultiste avec des tatouages sur le corps, mais surtout ils ne sont plus sous l'effet de quoi que ce soit. La Terre s'est fait attaquer de toutes parts. Des bâtiments militaires ont été coulés, des vaisseaux, des gros bateaux, etc. Les nations ont, comment dire, ont réagi d'une certaine manière, ont créé chaque État a créé son Delta Green, entre guillemets, pour essayer de combattre des choses que maintenant ils savent exister. Tu retrouveras ta famille, qui seront choqués de voir qu'il te manque un bras. Gareth, Gareth, à tout jamais, donc tu es bloqué dans la cité Serrure. Et à tout jamais, tu vas devoir améliorer cette cité pour que personne ne puisse l'ouvrir. Et de ton côté, Shadowman, quand tu rentreras à Carcosa, tu seras bien déçu de voir que ce n'est pas la fin du temps du monde. Et que malheureusement, Ouais. tu vas devoir regarder la suite du spectacle sur un écran. Sans y participer. Et sans y participer. Ah bah j'aurais dû rester. Mais bon. Si c'était la fin de l'histoire, il valait mieux rentrer. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors comment elle a fait pour survivre à un brisage de nuque, Gina, déjà? Parce qu'elle s'est fait sauver par... J'ai perdu le nom, je voulais la nommer, j'ai Le perdu dieu le nom. chat. C'est Bastet, voilà. Bastet. Bastet. Voilà. Ouais. D'accord. Qui En fait, est donc une donc c'est Bastet divinité. qui m'avait transmis ses pouvoirs, c'est ça? Exactement. Et qui t'a demandé de faire une sépulture, en gros, pour la fille qu'elle a sacrifiée pour cette cité sérieuse. Que j'ai fait. Parce que j'ai essayé de faire. Moi j'ai une question. Si tu n'avais pas fait la sépulture, tu aurais été désintégré sur place. Toi, si tu t'étais pas sacrifié, Gareth, tu aurais été désintégré sur place aussi. Ok. T'avais une question, excuse-moi. Je précise que j'ai arraché le bras de Gina parce que je savais que c'était la clé. Oui. Maintenant, je ne pouvais pas prendre le risque de la laisser partir avec Gareth sans savoir ce qui allait se passer à l'intérieur, savoir si moi je pouvais rentrer. Donc voilà, il fallait que Oui. je garde Gina auprès de moi. Donc j'ai essayé de la garder en monnaie d'échange. Après, quand je suis rentré dans la pièce, si je t'ai tué, c'est parce que Tu t'en je foutais, ne t'avais pouvais- la clé. j'avais la clé et je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps avec un sous-être vivant, Alors, plaisante. est-ce qu'il y avait moyen... L'homme- puisque l'homme fait d'ombre et de fumée, vous considérez clairement comme du bétail. Hein.
dans cette Est-ce affaire. qu'il y avait un moyen de le tuer, cet homme d'ombre et de fumée, d'ailleurs, au final? À cet endroit, en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il y a l'ombre d'homme et de fumée qui est là. Donc, rappelez-vous quand, vous êtes allés dans le monde des rêves et que, Gideon met une chaîne autour de ce monolithe et qu'il est pris à l'intérieur et qu'il en arrache quelque chose. Quand tu le tires, toi, Gareth, tu essaies de le Mmh. sortir de là et il arrache quelque chose qui rentre dans son corps. En fait, il arrache ce qu'il a absorbé, c'est l'encre, la prison. Il a déplacé la prison qui était sur le monolithe, il l'a mis dans son corps. Quand Monsieur G tue Gareth, Gideon. Gideon, pardon, il redonne les pouvoirs à Shadowman, qui peut se libérer de l'endroit où il était enfermé, donc dans cette poche du monde des rêves. Et très vite, quand il réapparaît, il pense réapparaître à côté de son tombeau, mais il réapparaît à côté de Gideon. Il rentre dans son corps et il n'a pas accès à tous ses souvenirs parce que son cerveau est dans un état pitoyable. La seule chose qu'il sait, c'est il faut que j'aille en Égypte. Là, il faut que je m'amuse encore un peu avec eux. Et très vite, il se rend compte que pour lui, ça va être la fin d'un cycle. Parce que, je sais pas si vous en avez compris, mais en gros, il viendrait du monde du roi en jaune qui est tout tourné autour des pièces de terre. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Et pour eux, tout n'est que cycle et une fois que c'est la fin du monde et ben, ça se repasse et ça se recommence jusqu'à la prochaine fin du monde et eux, jouent avec ça en jouant chaque itération de manière un peu différente et s'amuser et cetera. Heu, voilà Alors pour justement, Shadow. par rapport à ça, Oui, est-ce qu'on peut dire le nom de la créature, gigantesque qui attaquait, cette ville ou pas? bien sûr. Donc un Altachat, c'est ça? Non, c'est pas Analtachat. Non, je suis désolé, mais ça ne passe pas. Il va être censuré Anatachat! par YouTube, mon gars. Oh putain! C'est pas ça que tu m'as dit? Je connais pas moi. Bon, si on est censuré par YouTube là-dessus, bon, faut pas s'inquiéter. C'est, Atlash Nasha. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Non, pas tout à fait, non. Atlash. Donc, pour revenir plus sérieusement, donc du coup, cette créature, Oui, le fait qu'elle ait vu l'homme fait d'ombre de fumée, oui. Ah, ça va lui créer, est-ce que ça aura des conséquences bien sur le sûr. futur? C'est que la prochaine proie de cette créature, ça sera l'univers de Carcosa. Atlanasha Atlanasha qui est du même cercle que alors le roi en jaune, il a un autre nom, c'est Reru, non, Astur, pardon. Et ils font partie du même, niveau, on va dire, de dieux très anciens et ils peuvent se combattre de temps en temps. Et savoir que, tu as foutu la merde dans les plans de Athanashat et ben, qui pour lui, le but, c'est de relier un maximum alors il y a plein de versions différentes, mais en gros, pour moi, c'était il veut construire une toile pour relier plein d'univers ensemble pour pouvoir, dominer tous les univers qu'il a colonisés ou en tout cas Mmh. attachés. Et donc, c'était lui qui agissait sur notre monde, puisqu'il y a eu des attaques Oui, de plein de créatures. Donc, oui. c'était lui qui agissait sur notre monde, en final. Et pourquoi c'est lui qui agit sur votre monde? C'est parce que Gareth a un collier qui vient de cette cité serrure. Mm. Qui le protégeait énormément, qui l'empêchait de vieillir, qui pouvait en fait, bon ça il a pas eu l'occasion de le voir le pauvre, mais qui avait c'est une grosse amulette de protection en fait. Et arrive Monsieur G et il te dit: «Tiens, prends ça et mets-le toi dans le genou» et il récite une formule qui, en gros, est au nom de Analdachat. Et là et voilà, maintenant j'ai ça dans Oh, la mais tête, bravo, je vais dire non. tout le temps ça. J'aurais gagné Atlanachat. quelque chose, hein, ce soir, en tout cas. Et 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 en gros, quand il te guérit le genou et qu'il lit cette formule, ça rentre en conflit avec ce bijou et en fait, en le brisant un petit peu, il a affaibli la serrure et mais donc ce dieu très ancien s'en rend compte et commence à l'envahir et c'est pour ça que, comme la cité serrure est, abîmée,
d'un coup, les êtres humains, la magie est de plus en plus présente sur la Terre. La cité serrure protège la Terre, d'accord? Elle protège pas tous les univers, elle protège vraiment la Terre. OK. Et du coup, la magie était plus présente, les créatures maléfiques aussi, les influences des autres dieux très anciens aussi se faisaient plus puissants. C'est pour ça que vous avez pu voir des cultistes du roi, euh, de Nyarlathotep en gros, Mmh. etc. Voilà. Alors, on pourrait se demander, en tout cas les spectateurs pourraient se demander, mais c'est plus vraiment du Delta Green. Et ils auraient totalement raison. Et ce n'était plus vraiment du Delta Green à partir de la mission 3. Et je me suis dit, est-ce que c'est une fin de partie à la fin de mission parce que vous voulez pas faire la mission? Ou est-ce qu'on joue autre chose? Et bah, autant jouer autre chose. Je trouve ça nul de dire, bah, vous voulez pas jouer ce que je dis, et bah, allez vous faire foutre. Vaut mieux. Justement, j'avais une question. Est-ce que genre, tous les trucs avec, l'entreprise de pharmacologie, tu sais Oui, que tout c'était ça, le, ça ben, c'était en fait, quoi? c'était le scénario principal à la base. Ouais, d'accord, OK. C'est lui qui a pas Alors je me demandais si respecté, si tu finalement. c'était Alors, rattaché ou pas, parce que des dans- fois, tu as dans- fait des petites références au fait que je reprenne encore le Médoc ou des trucs comme ça, mais alors, c'était clin pour le d'œil? Médoc, c'était éclain d'œil et surtout pour faire souffrir Gideon Ouais, parce qu'il était traumatisé par ça. OK, OK. Ouais. Et effectivement, moi, normalement, la campagne aurait dû tourner autour des Migos, mais ça s'est pas passé comme ça. Et OK. tant mieux. En Ah, fait, tant non, mieux. mais d'accord, bah, c'était ma question en mode, putain, il a réussi à tout raccrocher à son truc depuis le début, mais ça Non, j'étais en mode, non, OK, non, Non, d'accord. pas non, du non, non. tout, au final. En fait, ça a tellement pété à la fin de l'épisode 3, à la fin de je crois que j'ai commencé à y réfléchir à la fin de vos petites entrevues à tous les trois, en me disant, et s'ils veulent pas? Et c'est ce qui s'est produit. Et je me suis dit, bon, ben, on va faire en sorte que vous partiez de Phoenix. Et là, il m'est venu, ben, tiens, on va reprendre l'idée de Shadowman qui revient et va, on va suivre cette piste et qui s'est transformée. Hein. Il faut qu'on finisse aussi l'histoire de Nima et voilà. C'était quoi l'histoire un peu de Monsieur G, Ouais, Ah, Monsieur G, au final, Monsieur G a une vraie histoire très intéressante. Monsieur G est bien plus vieux que ce qu'il ne le paraît. Monsieur G a fait la guerre du Vietnam et a vécu et a fait la campagne La chute de Delta Green que je conseille fortement. Et en gros, il a assisté à il a sauvé 2 soldats français, donc Lucien et David, au Vietnam et a assisté à l'invocation d'une créature gigantesque par des Vietnamiens qui voulaient se défendre de l'envahisseur, en gros. Et pour se sauver, ils ont dû massacrer un village entier, de Vietnamiens qui s'étaient transformés en cultistes, en gros, et qui ont invoqué cette bête, mais ils ont massacré plus que ça. Et ils ont massacré donc femmes, enfants, hommes et plein de créatures. Et ça a lié une amitié éternelle entre eux. Et du coup, suite à ça, lui s'est fait intégrer à Delta Green, et ces deux hommes, donc Lucien et David, ont intégré le sceptre. Ah, le spectre reviendra toujours. OK, et après, on peut imaginer qu'à la suite de de ce qui lui est arrivé là, dans cet épisode, il est mort? Euh, à mon avis, oui. Je pense que ou il est parti dans une direction au hasard, ou alors il est parti vers une troupe ennemie et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer, ouais. Pourquoi il a accepté aussi facilement de lâcher son pistolet et Ouais, ce que j'allais dire, partir? je me demandais. J'ai hésité longuement et je me suis rappelé que Shadowman a déjà été enfin que Monsieur G a déjà combattu Monsieur Shadowman et j'ai oublié de te le dire et je m'en suis rendu compte au moment où je fais ça et je dis bon mais trop tard, je l'ai dit, je le fais et puis on n'en parle pas. Mais oui, Monsieur G a déjà combattu Shadowman, Donc il savait qu'il avait aucune chance et que bien sûr. tout était fait. Et Shadowman n'est pas une personne, Shadowman est une créature, donc il n'a pas qu'un, il y en a des centaines. Et dans l'histoire originale, Shadowman ne vient pas de Carcosa. Il vient d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça, j'aime bien le roi en jaune, j'adore tout ce qu'il y a autour. Et comme j'ai beaucoup lu là-dessus, voilà, c'est facile pour moi de me raccrocher aux trucs que je connais bien, quoi. OK.
Eh ben, est-ce que ça vous a plu au moins? Ouais, carrément. Ouais, c'était cool. Bah, il y a eu beaucoup de nouveaux, enfin, on va dire de changements de direction finalement. Ça a pas du Ouais. tout été dans la direction prévue, mais c'était ça qui était intéressant aussi. Ouais, non, C'est pas c'était une cool. campagne Delta Green classique, quoi. C'est vraiment, on est sorti de ça et C'est pas du tout une campagne Delta Green. Qu'on soit Ouais. bah d'accord. oui, mais on a Mais commencé et on a commencé dans Delta Green Et et du finalement on est allé vers autre chose et c'est intéressant. ouais, c'était Après, ça serait intéressant aussi de voir ce qui s'est passé après. ça, c'est dans les tuyaux. Peut-être. Mais dans plusieurs années, quand j'aurai envie d'écrire un livre solide et que j'aurai enfin du temps pour moi. Mais oui, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. et du coup, j'ai toujours envie d'apprendre plus de trucs sur Delta Green. Cette campagne ne m'a pas du tout aidé pour en apprendre Et plus. elle n'a J'avoue. elle n'a parlé que de C'est nous, hein, 1%. c'est Oui, ouais. mais il y a ce côté-là aussi qui est rigolo, c'est que vous êtes tous les 3 débutants dans Delta Green. Même si je vous ai fait jouer des one-shots comme ça à l'arrache sur le Oui. pouce, ça n'a Oui. jamais été. Et là, ce qu'on vient de faire, c'en est pas non plus. Et je vous ai montré un demi pour cent de ce qu'est réellement Delta Green. En fait. Et de là à refaire une campagne, non. Mais des one-shots régulièrement, oui. Parce que j'adore trop la licence pour passer à côté. Et je pense qu'il y a d'autres choses que la terreur, la peur à faire jouer dans Delta Green. Il y a plein d'autres rayons. Euh, voilà. Parlons un peu de la chaîne, les amis, là. Parce que après cette campagne vient la campagne de haut grand maître Nima. Ouais, au moins ça, dit. Pas du tout Écoute, l'impression que c'est derrière. ouais, en tout C'est cas, moi, en ça. tant que joueur, il me tarde tellement de pouvoir commencer à Clairement. Ouais, mettre des ouais, moi aussi, hein. Maintenant, en à tant mettre que cette Ça fait action. un mois qu'on attend, on est dans les starting blocks là, on est en attente de cette On campagne. a un ouais, ouais. background de 10 pages chacun. Ouais. On est très contents. C'est ça. Ouais, ouais, ça va changer. Je pense que ça va aussi changer sur le rythme, Mm. la manière de narrer un peu, je pense que ça sera un rythme un peu plus lent, mais je pense que ça va, plaire, à la f d'abord aux joueurs, à moi, puis je pense aussi aux gens qui vont regarder. Ça va être, voilà, ça demander, un peu, quelques manières un peu différentes de jouer, mais ça va être, je pense que ça va être très, sympa. Et puis ça va être aussi peut-être un thème un peu différent, Ouais, et tout en moins dans restant un peu l'horreur peut-être oui, que ce non, qu'on a clairement. eu jusqu'à Clairement, c'est pas présent, le et ça va changer aussi à ce niveau-là. Et c'est intéressant de pouvoir un peu varier. En parlant de changement, il y aura plein de choses. Non, il n'y a pas de changement. Il y aura juste des nouvelles propositions. C'est ça. Donc, pendant la... Ah, je crois qu'on a pas... Non, c'est bon, il est revenu. Pendant la diffusion de Néphilim, donc, euh, si tout se passe bien et si on arrive à avoir du temps pour nous, et vous pouvez voir à ma tête que c'est compliqué ces derniers temps, mais pour tout le monde d'ailleurs, Ouais, pour tout le euh, monde. il y aura sûrement en même temps, parallèle, une campagne de l'été, ça va être une campagne qui tourne autour de la piraterie. Faut que je file les documents à mes joueurs, mais qu'on en parle, mais ça, voilà. Donc ça va être je sais pas trop encore, c'est les joueurs qui vont décider si ça va être humoristique ou très sérieux ou très sombre. C'est eux qui choisissent. Euh, Il y a une autre campagne surprise qu'on ne divulguera pas ici juste après à la rentrée, qui continuera d'accompagner Néphilim, parce que je pense que ça va pas être si rapide que ça, Néphilim. non, je pense pas. Et après, on reprendra sur. Il y aura aussi quoi? Après, moi, je pense qu'après Néphilim, il y aura Continuum, la fin La de dernière Continuum. saison de Continuum, oui, normalement, si ça s'agence bien. Mhm. Et il y aura aussi la dernière saison après de Mission Mission Thémis. Smith, Ouais. La fin, oui. Avec notre nouveau joueur, le Blob. tout à fait. Bah, c'est d'Olivier, malheureusement décédé, trahi par ses amis que pourtant il aimait tant. Mais je pense que les gens, les spectateurs maintenant, l'ont compris. J'ai vu 2-3 petits messages qui le disent d'ailleurs. Mais quel bâtard ce mec. Il joue que des salopes. Mais on l'aime, là. On l'aime le détester. Mais bon. Toujours
Faut toujours un mec comme ça dans les groupes. Ça permet de. Puis, Ouais, vous le prochain. remarquez qu'ils viennent en étant notre coéquipier ou en trou du cul d'homme fumé, ils nous butent quand même quoi qu'il arrive, quand ils peuvent. Non, Alors bon, fondamentalement, on fait pareil, hein. personne n'a été tué par l'homme fumé aujourd'hui. Si, tu as essayé. T'as ressuscité. Merci la divinité, merci Bastet. Bon, peut-être. Et donc voilà pour le programme de ces prochains mois. Parfait. Que dire de plus? Peut-être que vous avez, vous, un petit mot avant qu'on rende l'antenne? On croira à la télé, c'est beau. Bah non, je pense qu'on a à peu près tout dit, les projets, après, je pense que voilà, il y aura d'autres choses qui peut-être viendront, mais quand on aura d'autres idées, peut-être. Mais Et puis n'hésitez pas aussi de donner éventuellement vos envies pour la chaîne. On peut peut-être aussi piocher dans vos envies pour se calquer dessus, parce qu'on n'est pas fermé non plus à jouer d'autres choses ou à faire jouer d'autres choses. Donc n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, même si c'est vrai que bon, on a toujours ce problème de en ce moment on est très occupé. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord quand on sera un peu plus libre. On essaiera de participer un peu plus, mais c'est vrai que ces derniers temps c'est compliqué. J'avoue. Même, on va essayer de recruter un peu plus de monde parce que je pense que ça peut être aussi usant. Donc, n'hésitez pas à passer sur le Discord. On fait de temps en temps, j'organise des parties ou même d'autres personnes organisent des parties. Donc, voilà, venez, on se marre bien quand on peut être actif. Que dire de plus? Bah, merci à toi déjà, quand même aussi, pour Ouais. cette belle campagne. Ouais. C'est bien marré. Merci à vous. Ouais. Merci à vous pour d'avoir ta été capacité d'adaptation, surtout. C'est ça, on t'a bien retourné ton Clairement. scénario dans tous les sens. Donc, Parce que, ouais. bravo, hein. Merci à vous surtout d'avoir été patient parce que c'est jamais facile de tenir sur la longueur et je trouve que ça a quand même bien marché. Donc bravo à vous aussi. Et merci surtout. À bientôt les amis. Merci, à bientôt. À Salut bientôt. tout le monde. Ciao ciao.